Bonjour, je suis Véronique Ruotte et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 2 de ma série Joie de vivre. Je vous rappelle que cette série, je vous la propose dans le cadre de mon activité Éclat de toi, qui consiste à utiliser le rire et la danse pour aborder des sujets sérieux, donc aborder des sujets sérieux de manière plus légère. Et ces sujets sérieux sont liés au développement personnel et à sa relation aux autres, donc comme la confiance en soi, la cohésion d'équipe, sa capacité d'adaptation. Et pour cette série, donc comme je vous le disais précédemment, je m'appuie sur la technique, une technique donc, qui s'appelle la rigologie. Et donc, nous traversons ensemble plusieurs étapes: la connexion à soi, la connexion aux autres, la libération émotionnelle et la célébration de la joie. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de connexion à soi et cette semaine, aujourd'hui, je vous parle de la connexion aux autres. Alors, pas toujours facile la connexion aux autres. L'autre, on le juge souvent, on va apporter un jugement par rapport à sa, à son éducation, par rapport à ses principes, par rapport à ses croyances. Quel danger peut-il bien représenter pour moi? L'idéal serait d'aborder l'autre avec un regard neutre. Eh bien, pas facile. Alors, dans mes ateliers, c'est vrai que cette connexion aux autres, on va la faire, que ce soit en présentiel ou en visio, sous forme de jeu. Ça permet vraiment d'être dans le lâcher prise et de faciliter ce regard neutre. On est avec l'autre, voilà, point final, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait. Alors, du coup, là, jouer, pas facile, je vous ai pas sous la main, mais j'avais envie quand même de vous en parler, de cette connexion aux autres, et de vous donner quelques petits trucs que vous pouvez tester. Et là encore, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous le vivez. Alors, un truc que je trouve intéressant, c'est de regarder l'autre comme si on le voyait pour la première fois. Alors parfois, c'est effectivement la première fois, mais d'aller effectivement se connecter à cette autre personne en essayant de voir, tiens, qu'est-ce qu'on aime chez cette personne? Qu'est-ce qu'on aime chez cette personne? Ça peut être son regard, ça peut être la manière dont elle est coiffée, ça peut être la forme de son visage, ça peut être sa voix, euh, voilà, n'importe quoi, mais essayez d'aller chercher, tiens, qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Qu'est-ce qui m'attire? Voilà. Et on peut lui dire, ou pas, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut tester. Après, des choses toutes simples aussi, quand on croise quelqu'un, souvent on se croise dans la rue, on se regarde même pas, ben, pourquoi pas se regarder, et puis peut-être un sourire, voilà, enfin, bon, des petits trucs comme ça, mais qui permettent effectivement cette connexion. Après, ce qui est sympa aussi dans une réunion, surtout en visio, où on manque effectivement de ce lien social, c'est d'avoir un moment, le début de la réunion, d'avoir un moment de connexion aux autres. Ça peut être, alors là je vous parle surtout en visio, mais ça peut être aussi en présentiel, plutôt que de faire effectivement le classique tour d'écran ou tour de table où on se présente verbalement. Ça peut être aussi dans le corporel. On se sourit, on se regarde. Voilà, cet échange, ou alors bien sûr après on peut le faire avec le jeu, mais ça c'est à préparer. Mais d'avoir déjà effectivement cet échange non seulement verbal, mais aussi corporel. Voilà, bon, ce que je vous propose, c'est voilà, de tester, de faire attention à l'autre, de pouvoir entrer en connexion. Alors la semaine prochaine, je fais une pause, donc je vous retrouve dans 15 jours pour aborder ensemble la libération émotionnelle. Non, c'est pas la libération émotionnelle, excusez-moi, ce sera la connexion à la nature. Voilà, en tout cas, je vous souhaite 15 jours plein de sourires et puis je vous retrouve très bientôt.